Dans cette rubrique, nous allons apprendre à initialiser un environnement Scribus pour pouvoir créer un document journal. On a appris à l'installer, donc on se retrouve, quand on lance Scribus, on se retrouve dans cet espace-là. Alors, première chose à voir, c'est déjà, à cet endroit-là, Scribus nous dit que ce que l'on a sous les yeux, c'est un document qui s'appelle document 1. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur un document qui s'appelle journal. Et je vous ai demandé, pour éviter qu'il y ait des mélanges entre vous, que ce document porte vos initiales, tiré journal. On verra tout à l'heure comment faire. Autre chose aussi, donc, on constate que Scribus a de multiples boutons possibles. Donc, ce qu'on va faire, on va simplifier un peu les choses et on va séparer les barres d'outils, c'est une barre d'outils, par type. Alors, on prend ici, on place la souris sur ces petits traits pointillés et on va tirer. On va tirer, on prend le même ici, on tire, ça nous donne 3 paquets. Alors pourquoi ces 3 paquets? Ça a du sens, c'est que ces 3 paquets, ce premier paquet a le même type de fonction, donc pour enregistrer notre document, pour créer un format PDF, à l'issue de la création de votre journal, lorsqu'on aura besoin de l'imprimer, eh bien, on le sauvegardera au format PDF. Je vous expliquerai plus en détail ça. Ensuite, ici, par là, nous avons les fonctions couper-coller. Et puis, donc, une flèche que vous adorez, c'est cette flèche annulée. Quand on fait une bêtise dans le document, qu'on a perdu des choses, plutôt que de tout retaper, eh bien, on clique là-dessus. Bon, actuellement, elle est en grisé parce qu'il n'y a rien à enlever ou à défaire. On clique là-dessus pour revenir en arrière. Et puis, bien entendu, ce qui est plus important, c'est cette barre-là. Cette barre-là, eh bien, on va pour le moment utiliser que 3 boutons. Le premier bouton, c'est le bouton sélectionner un objet. Le deuxième bouton, c'est pour insérer un cadre texte. Et ce troisième bouton, c'est pour insérer un cadre image. Bien, autre chose aussi, ce qui est assez pratique pour savoir où l'on place nos cadres objets et nos cadres images, c'est de pouvoir travailler sur une grille. Alors la grille, je vous conseille de la placer sur votre document, la grille. Donc on clique sur affichage. Et bon, il y a beaucoup de choses. Et on descend, et puis donc on a ici afficher la grille. On clique. Et là, on a une grille. Ça va nous permettre, alors bien entendu, cette grille, ne pas s'inquiéter, cette grille ne sera pas imprimée lorsque l'on aura terminé notre travail. Cette grille, elle peut se mettre, s'enlever à volonté. Il suffit de retourner dans l'affichage et enlever la grille. Cette grille vous permet de pouvoir plus facilement positionner vos éléments sur la page. Autre point également qui a son importance, c'est on va travailler sur un document qui a déjà un nom. Alors, ça évite effectivement de se retrouver avec une multitude de documents qui portent document 1. Si vous êtes nombreux à travailler dans un même espace, eh bien on ne sait plus quel est ce document, à quoi il correspond et à qui il est. Donc première chose que l'on va faire là maintenant, c'est avant de commencer quoi que ce soit, on va déjà l'enregistrer sous un nom bien précis et on va également le positionner dans un espace bien précis et en l'occurrence dans le répertoire, le dossier que l'on a créé sur le bureau dans précédents exercices qui doit porter votre nom. Alors, première chose à faire, donc, on va le renommer. Pour le renommer, on va appuyer sur Fichier et on va l'enregistrer sous. Et en enregistrer sous, on a une fenêtre qui s'ouvre. Alors la particularité de Scribus, qui est un logiciel gratuit du monde anglophone, de l'open source, comme on dit, malheureusement, tout n'est pas traduit. Donc,
Attention à cela, il y a des mots que vous ne retrouverez pas facilement, mais si vous suivez exactement ce que je vous dis, vous devriez vous y retrouver. Alors, enregistrer sous. Je veux enregistrer quelque chose qui ne s'appelle pas document 1, mais je veux le renommer. Donc, je clique sur le mot en question, je sélectionne blanc sur bleu le nom actuel qui est document 1 et je le renomme avec mes initiales tiré journal. Alors mes initiales c'est JLZ, hein, tiré journal. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je sais que quand je vais l'enregistrer, il s'appellera JLZ-journal.sla. SLA, c'est l'extension d'un document Scribus, comme précédemment. JPEG, c'est une extension d'une image. Ensuite, je veux le positionner sur le bureau. Sur le bureau, j'ai mon répertoire Jean-Luc Zerbib qui se trouve sur le bureau. Donc, je veux mettre ce document dans le bureau. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure. Alors, Scribus, c'est un logiciel pas très bien traduit. Ça veut dire que dans certaines zones d'options, eh bien, on a encore des termes en anglais. Alors, comme je disais, donc, je veux placer mon document journal, donc JLZ-journal avec l'extension .sla. Je veux le placer dans mon répertoire qui se trouve sur le bureau, mon répertoire qui s'appelle Jean-Luc Zerbib. En anglais, le bureau c'est desktop. Alors, pour aller le trouver, eh bien, on va cliquer sur l'utilisateur de l'ordinateur, puisque le bureau appartient à un utilisateur. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, c'est Jean-Luc, puisque je travaille sur mon ordinateur. Et là, je vais trouver le mot desktop qui correspond à bureau en français. Donc je clique sur desktop, double-clic, et là je vois bien que il va me le positionner donc dans le desktop. Et dans le desktop, je retrouve mon fameux répertoire créé précédemment, donc Jean-Luc Zerbib, je double-clique, et là, je vois bien où il va me placer ce document GLZ-journal SLA, il va bien me le placer dans mon desktop, donc dans mon bureau, dans mon répertoire Jean-Luc Zerbib. Donc je vous engage à le faire ainsi. Et là, je sauvegarde. Bien, alors vous voyez donc ici, là en haut, on a changé, on n'est plus en document -1, on est bien en JLZ-journal dans mon répertoire Jean-Luc Zerbib et sur mon desktop en français bureau. Bien, si j'ouvre maintenant mon répertoire, eh bien je vais retrouver dans mon répertoire la photo Orsay que j'ai placée précédemment, et puis donc mon document journal avec mes initiales, avec l'extension SLA, c'est bien un document Scribus. Nous allons maintenant revoir ces deux boutons qui permettent l'un d'insérer un cadre texte, l'autre d'insérer un cadre image. Le principe avec Scribus, c'est on doit écrire un journal, on doit positionner des écrits et des images sur cette page journal. Eh bien, on se dessine déjà la présentation globale que pourrait avoir ma page journal. Ça veut dire que sans écrire nos documents, nos textes, sans positionner déjà nos images, sans déjà intégrer nos images, on va déjà arranger notre page en plaçant des cadres texte et des cadres images. Alors, je prends un exemple, hein, je vais par hasard donc prendre un cadre texte, donc je clique sur cadre texte, je veux un texte à cet endroit-là, ici, je veux encore un cadre texte pour mettre le titre de mon journal que je vais placer par ici. Donc je reclique sur insérer un cadre texte
et j'insère ici un cadre texte qui va correspondre à mon titre. Je vais descendre, je vais remettre un autre cadre texte, par exemple en dessous. Je reclique sur cadre texte et je veux un cadre texte par là. Et puis en dessous, je vais mettre ma signature. Donc je reclique encore sur cadre texte. Et là, j'insère un cadre texte dans lequel je positionnerai mes signatures. Ça, c'est pour intégrer du texte. Alors vous voyez que les cadres que je viens d'installer, là je vais dézoomer un petit peu, hein. En bas là on peut dézoomer pour voir la page dans son ensemble. Bien, bon, regardez ma page dans son ensemble, j'ai un cadre texte par ici, un cadre texte là, un cadre texte là, un cadre texte là. Alors, comme appris en cours, pour ces cadres textes, comme les cadres images, hein, eh bien, se déplacent à volonté. Hein, si je veux déplacer celui-ci plutôt par là, regardez le cadre texte. Sur ce cadre texte là, il est entouré, il est cerclé de rouge, cerclé du moins, il est entouré de rouge, hein, ligne rouge. Il a à l'intérieur de ma souris, il y a une main, ça veut dire quand il y a la main à l'intérieur du cadre, ça veut dire que je peux le déplacer. Regardez ici par exemple, je positionne mon curseur sur ce cadre texte là, eh bien je n'ai qu'une flèche, hein, je ne peux rien faire avec ce cadre texte. Donc si je clique une fois dans ce cadre texte, effectivement lui passe en rouge, extérieur rouge, et j'ai une main qui est à l'intérieur et je peux donc déplacer ce cadre texte à volonté. Regardez, la grille est utile parce que ça me permet de voir si je veux aligner ou pas un cadre texte par rapport à un autre. Ensuite, une fois que l'on a déplacé son cadre texte, on veut éventuellement vouloir l'agrandir ou le diminuer. Autour de ce cadre texte, vous constatez qu'il y a des petits carrés rouges. Des petits carrés rouges. Et bien ces petits carrés rouges, si je place ma main sur un carré rouge, hop, la main se transforme en flèche bidirectionnelle. Et là, je peux augmenter ou je peux diminuer mon cadre texte. D'accord? À volonté. Ok, on va rester comme ça. Ce cadre texte ici, je le descends un petit peu, je le déplace. Idem pour ces cadres textes là. Ça, c'est le cadre texte titre. Donc, je veux qu'il soit vraiment au-dessus. Donc, je descends mon cadre texte là. Ce cadre texte là, je veux un titre assez long. Donc, je veux qu'il soit ainsi et ainsi. Voilà pour mon texte. Maintenant, pour mes images. Je vais intégrer des images. Donc, mes images. Donc, je clique sur insérer cadre image, là, et idem, je dessine un cadre image, toujours en cliquant sur le bouton gauche de la souris, bien entendu, et là, mon cadre image se différencie de mon cadre texte par une croix à l'intérieur. Ça, c'est un cadre image, ça, c'est un cadre texte, c'est-à-dire que là-dedans, je vais pouvoir mettre du texte, là-dedans, je vais pouvoir mettre une image. Et de la même façon, je peux augmenter ou diminuer la taille de mon image, de mon cadre image. On verra tout à l'heure quand on introduira les images et les textes dans ces cadres-là, eh bien, il y aura une manipulation à faire pour que ça rentre correctement. Idem là, je veux insérer ici, à cet endroit-là, une image assez large, donc je vais prendre ici, je reclique sur mon cadre image, et je redessine un cadre avec qui est barré. Et là-dedans, c'est là-dedans que je mettrai une image. Donc, mon journal ressemblera, ma page journal ressemblera à ça, si je le désire, bien entendu. Hein, on peut toujours modifier à tout moment les choses. Mon journal ressemblera à cela, avec un titre là, un corps de texte ici, une image, une autre image, un autre corps texte, la suite du corps texte, et puis une signature. Et on avisera effectivement si l'on doit ou pas modifier ces différentes tailles. Bien entendu, il ne me reste plus qu'à sauvegarder ce journal, même s'il n'y a rien dedans. J'ai placé mes cadres.
mes cadres photos, mes cadres texte, donc je veux sauvegarder mon travail. Donc rappelez-vous, il faut impérativement que, avant de l'enregistrer, vous devez être certain du nom du fichier. Donc dans ce cas de figure ici, pour moi, c'est bien GLZ journal, et il est bien dans le répertoire Jean-Luc, et il est bien sur le desktop, en anglais, en français, votre bureau. Donc ici, j'ai une icône qui permet d'enregistrer. Je clique là-dessus, donc il va l'enregistrer sous ce nom-là, GLZ-journal, ou sinon, je peux toujours faire fichier, comme pour tout document, enregistrer sous ou enregistrer. Donc si je fais enregistrer sous, il me rappelle que j'ai dans mon répertoire Jean-Luc Zerbib sur mon bureau, j'ai déjà quelque chose qui s'appelle glzjournal.sla, c'est normal, c'est ce qu'on a créé au début. Le nom en question, je le laisse tel que, glzjournal.sla, et je fais OK. Il me dit qu'il existe déjà, c'est normal. Je dis OK pour l'enregistrer à nouveau. Je peux faire ça, ou bien j'aurais pu faire simplement ceci, puisque ce qui m'intéresse, c'est ce nom-là, GLZ Journal. Je peux simplement cliquer sur enregistrer.